Régler la problématique des coteaux, l'extraction de l'argile pour des besoins multiples de l'agglomération. Régler la problématique du foncier, et ça c'est très important à souligner parce que le foncier c'est c'est le nerf de la guerre. Si vous êtes propriétaire du foncier, vous avez une crédibilité. Et comme on n'était pas propriétaire de foncier, il aurait fallu qu'on adopte une stratégie pour son appropriation. Donc on a utilisé le texte de loi pour la déclaration d'utilité publique de l'ensemble du territoire et pour recourir éventuellement à la procédure spéciale d'expropriation. Chose qu'on n'a pas voulu mettre en œuvre très rapidement et en plus on a mis en place un processus d'acquisition à l'amiable avec tous les propriétaires fonciers qui étaient dans la vallée. Ou bien on leur a même proposé de faire part dans les sociétés de promotion et de commercialisation du projet qui peuvent être une des filiales de l'établissement public. Bien entendu, j'espère que j'ai été trop lent pour vous. Oui, j'aimerais bien que vous veniez justement à cette singularité du modèle. Il s'avère que vous avez réussi grâce à un modèle... Bien, alors, est-ce un modèle exportable? Il est tout à fait exportable. En tout cas, moi j'étais obligé de vous faire une introduction en vous laissant le temps de vous-même choisir quels sont les passages qui sont les plus importants. Mais pour que les gens comprennent que c'est un succès, il faudrait qu'ils regardent est-ce que l'expérience a déjà réussi et comment elle a réussi. Bien entendu, aujourd'hui on va considérer que c'est fait et que le Maroc aujourd'hui dispose d'un outil de développement tout à fait réussi, qui a réussi dans sa mission pour l'aménagement de cette vallée, pour lui donner un développement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été d'abord dupliqué à l'échelle nationale et que le succès de l'opération Bourireg a suscité la curiosité d'autres acteurs locaux au Maroc. Et je peux citer à ce titre le grand projet de Marchik Ahmed qui se fait dans le Nord, qui a été en fait une duplicata de notre projet et l'agence elle-même a participé à la conception du projet de l'agence. Bien entendu, cette expérience est tout à fait exportable dans les autres pays, mais il faudrait qu'au préalable, les autorités des pays d'accueil soient disposées à revoir quelques textes légaux chez eux pour pouvoir laisser des structures de ce type-là s'exprimer sur leur territoire. Parce que le fait de pouvoir retirer des attributions à certains élus, de s'ériger en tant qu'agence urbaine, vous touchez au texte, vous touchez aux règles de fonctionnement de la législation dans un pays. Bien entendu, le Maroc a fait ce pas, il a réussi moi je vous mentirais si je vous dis... Bien sûr, j'ai eu le privilège de présenter ce modèle en France. Je l'ai présenté aux États-Unis au sein de la Banque mondiale. Et les experts de la Banque mondiale nous ont dit s'il y a un modèle qu'il faut dupliquer non seulement en Afrique, mais même en Europe ou aux États-Unis, c'est bien ce modèle-là parce qu'il a donné ses résultats. Taoufik Boutchiche, directeur de la coopération internationale et de la promotion économique à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social de la région de l'Oriental. Pour faire court, l'Agence de l'Oriental, telle que connue au Maroc et maintenant un peu aussi à l'extérieur. Nous avons répondu à l'invitation des autorités marocaines pour prendre part à cet événement très important, Africité, qui regroupe l'ensemble des collectivités locales et tous les acteurs territoriaux concernés par le développement local. Donc, en tant qu'agence qui est dédiée à une région spécifique, c'est l'oriental marocain, une région importante, 83 000 km², une région qui est pratiquement de la superficie d'un pays comme le Portugal, ou deux à trois fois et demi la Belgique. Une région qui est à l'est du Maroc, frontalière avec l'Algérie, donc dont la vocation maghrébine est très importante, mais qui se donne aussi d'autres vocations, notamment euro-méditerranéennes, grâce à ses relations avec les pays de l'Union européenne. Nous avons donc des relations très fortes dans le nord du Maroc avec l'Espagne, mais nous avons aussi, grâce à la diaspora de l'Oriental, qui est l'une des plus importantes diasporas du Maroc à l'étranger, des liens avec des pays comme la France, la Belgique, l'Espagne,
Et il se trouve aussi que des liens historiques unissent l'oriental avec l'Afrique, au sud du Sahara, puisque nous avons un prolongement saharien au niveau des oasis de l'oriental, de l'est du pays, qui ont des liens historiques avec Tombouctou, la région du nord du Mali. Parmi les 303 saints de Tombouctou, 3 sont originaires de la région de l'oriental, plus précisément de l'oasis de Figuig. Donc nous voulons que toutes ces dimensions culturelles, historiques, socio-économiques puissent participer au rayonnement de la région de l'oriental en Afrique, au Maghreb, dans les pays de l'Union européenne. Donc notre participation à ces échanges internationaux à Africité, qui regroupent bien sûr les gouvernements locaux et cités africaines, est très important. Et puis nous sommes aussi ici avec toute la délégation marocaine en préparation de Rabat 2013, qui va réunir en octobre 2013 tous les gouvernements et mairies et collectivités locales du monde entier, donc qui vont représenter tous les continents. L'Agence de l'Oriental est un établissement public qui est sous l'autorité du Premier ministre et il a été créé dans le cadre de l'initiative royale pour le développement de l'Oriental, qui est une initiative lancée par Sa Majesté le Roi en 2003 pour développer la région de l'Oriental, qui est une région pénalisée par une frontière fermée avec l'Algérie et qui a créé beaucoup de dysfonctionnements. Donc Sa Majesté, au début de son règne, a voulu donner une impulsion très importante à cette région pour lui donner tous les leviers pour pouvoir valoriser ses atouts. Et l'agence a été créée comme un acteur de renforcement institutionnel en tant qu'acteur territorial, mais sans gêner, sans faire des doublons par rapport aux autres acteurs. Donc nous sommes là pour accompagner, nous sommes là pour faciliter. Nous avons un budget de l'État qui est un budget important et qui est mis au service de tous les acteurs, la société civile, l'université, les acteurs, les départements ministériels. Et nous sommes donc présents à tous les niveaux du développement, disons, de développement territorial. Nous avons aussi un rôle de promotion de la région, puisque nous sommes agence pour la promotion et le développement. Et c'est une agence qui a œuvré aussi pour faire connaître l'oriental, faire évoluer son image d'une région un peu, disons, enclavée, avec une frontière fermée, etc. Une région maintenant qui est maintenant dynamique, qui a des projets de développement, qui a une vision du développement régional. Donc toute cette expérience, cette mobilisation de l'expertise, des financements est mise au service de ce territoire et nous participons à cette rencontre pour échanger, pour présenter ce modèle aux pays frères africains présents. Nous avons eu beaucoup de visites, des gens qui sont très intéressés par cette expérience marocaine, d'avoir une institution comme ça dédiée au développement d'une région, qui est une institution autonome, indépendante, et qui apporte son appui à tous les acteurs, quels qu'ils soient, sans exclusion. Donc ce modèle est un modèle assez singulier au Maroc. Il y a 3 agences au Maroc. Il y a l'agence du Nord, c'est la première agence. Il y a l'agence du Sud qui s'occupe des provinces du Sud. Et il y a l'agence de l'Oriental. Donc ces 3 agences ont capitalisé depuis leur création beaucoup d'expérience, beaucoup d'enseignements et aussi une façon de travailler dans les territoires avec l'ensemble des acteurs. Et cela avec une approche justement d'accompagnement et d'appui, une approche assez subtile pour ne pas gêner les acteurs territoriaux, tout en leur apportant une plus-value, une valeur ajoutée, un plus
puisque nous sommes complètement dédiés au développement et à la promotion. Nous mobilisons l'expertise, nous mobilisons les financements, nous assistons les collectivités locales. Et donc pour Rabat 2013, nous serons aux côtés des collectivités locales de l'Oriental pour qu'elles soient présentes et pour qu'elles puissent tirer le meilleur avantage et le meilleur profit de cette importante réunion qui va se dérouler dans la capitale du Royaume. Hello Mohamed, je suis président du Club des investisseurs marocains au Sénégal. Alors nous sommes très fiers de voir cette participation marocaine ici au Sénégal. Et nous invitons ces investisseurs à venir en masse ici en Afrique parce qu'actuellement, les Occidentaux ont bien compris que l'avenir, c'est l'Afrique. Alors le Maroc, bien entendu, est africain et en même temps très apprécié ici en Afrique. Et il participe à beaucoup d'événements. On le voit à travers justement cet événement et d'autres événements qui sont passés il y a seulement quelques jours à la FIDAC et autres. Et vraiment une présence extraordinaire. Les Africains qui sont là, que je connais bien, ils sont vraiment très ébahis devant ce Maroc qui se développe. Et je crois bien que le départ de ce développement marocain ici en Afrique, c'est Sa Majesté le Roi qui a donné le premier jet. C'était à travers ses visites, plusieurs visites ici en Afrique. Et nous sommes vraiment très fiers de ce Maroc. Le Maroc, aussi, il y a de Rabat 2013 qui se prépare. Et tout ça, c'est pour aussi encadrer, amener l'Afrique à se réveiller et de participer, ça veut dire sud-sud. Ce serait une excellente chose. Je vous remercie déjà pour cette organisation. C'est vraiment extraordinaire. On me propose de participer à la mise en valeur de ce congrès qui se prépare à Rabat. Je veux souligner l'importance de l'événement d'abord. J'ai fait le premier à Paris, j'en ai fait quelques autres, à Jeju, Mexico. Et à chaque fois, j'ai pu mesurer d'abord l'importance de l'événement par le nombre de participants, le caractère vraiment mondial désormais de notre institution qui, congrès après année, après congrès, se consolide. Et je suis vraiment très très heureux que nos amis de Rabat aient réussi à nous convaincre d'aller chez eux. C'est une manière de célébrer aussi l'Afrique et l'organisation des élus africains, qui n'a pas été une mince affaire à gérer d'ailleurs. Je suis heureux de voir que désormais l'harmonie règne dans l'organisation des élus africains. On a connu une période un peu plus difficile et je souhaite vraiment que le maire de Rabat puisse voir arriver à lui non seulement l'ensemble des représentants des associations d'élus africains, mais bien entendu le reste du monde, puisque aussi bien désormais CGLU est vraiment identifié comme étant le représentant de l'ensemble des élus, et non seulement les maires, mais aussi les régions, puisque lors du Conseil mondial qui vient de se tenir ici, il a été convenu qu'il y aurait à l'intérieur de CGLU aussi un forum des régions. C'est donc bien désormais l'interlocuteur au plus haut niveau, y compris par rapport aux Nations Unies, des élus du monde. Donc je pense que pour le maire de Rabat, ce sera quand même un grand moment quand il va nous accueillir. Et comme je l'aime beaucoup, j'en suis heureux pour lui. La ville de Rabat représente beaucoup pour le monde municipal africain. Car il ne faut pas oublier que déjà, il y a quelques années, Rabat abritait le siège de l'Union des villes africaines. Et puis après la création de CGLU Afrique, Rabat a accepté d'abriter le siège de cette section de CGLU. Donc aujourd'hui, la ville de Rabat a été choisie pour abriter ce sommet qui va réunir tout le monde municipal. Ce n'est qu'un juste hommage qui lui est rendu. Et la section ivoirienne de CGLUA
se fera un plaisir de pouvoir y aller. Y aller non seulement pour rendre hommage, mais également pour s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de gestion municipale. Nous avons tous été impressionnés par le 5e sommet d'Africité qui s'est déroulé à Marrakech et qui était la traduction de ce qui pouvait se faire dans le monde marocain. La capitale Rabat représente énormément pour les élus africains que nous sommes et je pense que nombreux seront les Africains qui se feront un plaisir et surtout un devoir de se rendre à Rabat. Rabat, c'est notre 4e congrès. On attend attirer à Rabat toute la famille CGLU. On va venir témoigner notre support, pas seulement au Maroc dans ses démarches de décentralisation et de régionalisation, mais aussi on pense que c'est un moment très intéressant pour tous les thèmes du printemps arabe. Et aussi parce que finalement le Maroc est situé à un très bel endroit pour attirer la participation de tous les membres de tous les continents. Alors c'est un moment clé aussi au niveau des thèmes urbains. Je pense qu'il y a eu un changement très important sur la vision de l'urbanisation. Maintenant on reconnaît que l'urbain c'est au centre des préoccupations de tous les pays qui veulent faire son développement et que la responsabilité des gouvernements locaux, c'est clé, gouvernements locaux et régionaux, c'est clé pour développer le pays. Je pense que ce changement de la culture sur l'urbain, l'idée que finalement ce sont les citoyens qui décident où ils vont habiter et alors c'est la responsabilité des gouvernements locaux et régionaux de faire les services pour attirer une meilleure qualité de vie des citoyens. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos quiere atraer a nuestro próximo congreso en Rabat a todas las regiones del mundo para discutir los temas urbanos y para demostrar a todos los gobiernos nacionales y a los organismos internacionales la aportación que los gobiernos locales están haciendo en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Creemos que estamos en un tiempo importante para el reconocimiento del papel de los gobiernos locales y regionales. La urbanización se está acelerando en todos los continentes, especialmente en África, y esperamos que la discusión que se lleve a cabo en Rabat va a poder discutir muchos de los fenómenos que se están dando. Estamos muy contentos también de que este congreso se lleve a cabo en Rabat por distintas razones. Primero, porque Rabat está haciendo un proceso de descentralización y regionalización muy importante y también porque la primavera árabe nos ha dado a todo el mundo, una esperanza de cambio en el futuro. Esperamos, por tanto, que Marruecos, qui est à medio camino entre Europe, Afrique, Asie. Celle des pouvoirs publics, notamment la Direction générale des collectivités locales, pour donner une nouvelle impulsion au développement territorial. Étant une banque, bien sûr, nous donnons une importance particulière à la maîtrise du risque. C'est ce qui nous permet de poursuivre notre activité tout en garantissant la pérennité de l'institution et la viabilisation de ses interventions. Le Fonds d'équipement communal accorde une place de choix à la coopération et au partenariat et au partage du savoir-faire. Cette participation à Africité 2012 s'inscrit dans la lignée de nombreuses initiatives prises ces dernières années afin de renforcer les liens d'échange avec nos différents partenaires, aussi bien le Centre international pour le crédit communal que les banques africaines spécialisées dans le financement local. Cette 6e édition d'Africité a permis de consolider les différents engagements pris lors de la dernière session à Marrakech. Elle a permis également d'identifier les différents défis et problématiques qui s'imposent à nous et qui constituent la toile de fond pour les différentes thématiques qui seront débattues lors de son sommet mondial CGLU qui se tiendra à Rabat en 2013. À Rabat 2013, je souhaiterais que la femme africaine soit au centre des préoccupations de notre continent. Parce que la femme a sa dignité et la femme doit connaître ses droits, la femme doit connaître ses devoirs. Et la femme ne connaîtra ses devoirs que si elle va à l'école. Il est très important que la jeune fille aille à l'école.
Quand une jeune fille va à l'école, elle va connaître ses droits. Dans tous les pays africains, je peux dire la plupart des pays africains, ont voté des lois en faveur de la femme. La plupart des pays africains se sont penchés sur le problème des femmes. Mais la pratique est autre chose. La femme africaine, si elle n'est pas instruite, elle ne peut pas connaître ses lois. La femme africaine, si elle n'est pas instruite, elle ne peut pas être dans les milieux de décision. Et je souhaiterais que la femme africaine, vous savez, au Cameroun, la femme connaît déjà ses droits. Notre pays a voté des lois en faveur de la femme. La femme camerounaise est aujourd'hui l'égale de l'homme. Et je souhaite que dans tout le continent africain, que les femmes soient libérées. Il est inadmissible qu'on envoie une fille en mariage à 10 ans. Ça, c'est un viol collectif. C'est impossible. À quel moment cette jeune fille ira à l'école? C'est le moment d'aller à l'école. Et comment on peut la forcer à aller dans un mariage? Ça, c'est déjà faire atteinte à la dignité humaine. Parce que la femme est un être humain. Et nous devons respecter sa dignité. La femme africaine, il y a des moments, il y a ça dans certains pays encore, on pratique encore l'excision. C'est inadmissible parce que Dieu a créé l'homme avec tous ses organes. Quand on enlève, quand on ampute une femme de ses organes, elle ne peut pas être heureuse. La femme africaine doit choisir son mari. Vous savez, si on dit à un homme aujourd'hui d'épouser une femme qu'il n'aime pas, il ne peut pas être heureux. La femme africaine doit être heureuse dans le mariage. Elle doit s'épanouir. Le mariage ne doit pas être pour la femme africaine un malheur, une catastrophe. Et nous souhaitons qu'à Rabat 2013, que l'Afrique se penche effectivement sur le problème de la femme africaine. La femme africaine a droit au bonheur. Et nous souhaitons que cette femme soit vraiment libérée et que tout le monde, que toutes les femmes aient le privilège que dans certains pays comme le Cameroun, où nous avons le privilège d'avoir les mêmes droits que les hommes, s'appliquent à tous les pays africains. Et je sais que Rabat 2013, je serai à Rabat 2013 et je souhaiterais que le continent africain se penche sur le rôle de la femme et de ses droits. La femme africaine a droit au bonheur. Et vous savez, l'excision, c'est déjà une violence envers la femme. L'excision, c'est déjà manquer de respect à la femme. C'est Dieu qui nous a créés ainsi et la femme doit avoir tous ses organes intacts tels que Dieu l'a créé. La mission du FEC consiste à faciliter au secteur local l'accès au crédit pour le financement de la réalisation des infrastructures. Celle des pouvoirs publics, notamment la Direction générale des collectivités locales, pour donner une nouvelle impulsion au développement territorial. Étant une banque, bien sûr, nous donnons une importance particulière à la maîtrise du risque. C'est ce qui nous permet de poursuivre notre activité tout en garantissant la pérennité de l'institution et la viabilisation de ses interventions. Le Fonds d'équipement communal accorde une place de choix à la coopération et au partenariat et au partage du savoir-faire. Cette participation à Africité 2012 s'inscrit dans la lignée de nombreuses initiatives prises ces dernières années afin de renforcer les liens d'échange avec nos différents partenaires, aussi bien le Centre international pour le crédit communal que les banques africaines spécialisées dans le financement local. Cette 6e édition d'Africité a permis de consolider les différents engagements pris lors de la dernière session à Marrakech. Elle a permis également d'identifier les différents défis et problématiques qui s'imposent à nous et qui constituent la toile de fond pour les différentes thématiques qui seront débattues lors de son sommet mondial CGLU qui se tiendra à Rabat en 2013.